Comment vous vous sentez aujourd'hui? Moi, avant, j'étais un peu stressée. Voici un cercle de parole. Ces élèves de 11-12 ans sont à peine rentrés depuis 15 jours à l'école qu'ils prennent déjà l'habitude d'exprimer leurs ressentis en groupe, dirigés par les questions précises d'un enseignant. On cherche vraiment par ces questions à essayer de voir un petit peu ce qu'ils ressentent dans la situation et dans la situation qui nous intéresse. Là, dans ce cadre-là, c'était leur rentrée en 6e. Et en posant des questions comme ça très concrètes, ça permet de les emmener vers les émotions, de mettre des mots sur leurs émotions et peut-être de mieux les comprendre et de les affiner. Ces gosses de 11 ans qui nous ont vus arriver, et ça ne les a pas empêchés de s'exprimer de manière très spontanée, très ouverte. C'était très impressionnant. Un exemple de pratique préventive et restaurative mise en place depuis 2013 ici au collège Léonard de Vinci à Carvin en France. La médiation comme outil pour résoudre les conflits mais aussi favoriser un climat serein d'apprentissage et de vivre ensemble. La délégation de l'enseignement provincial belge en visite ce jour-là est convaincue de son bien fondé. Je pense que c'est un projet très pertinent. Donc au niveau de l'enseignement provincial et plus particulièrement de l'école du futur, il va apporter indéniablement un plus dans les pratiques pédagogiques et dans le suivi quotidien des élèves. Il va y avoir une présentation du projet à l'ensemble des enseignants et j'espère avoir une majorité de professeurs qui vont adhérer à ce projet pour pouvoir le mettre en place au sein de mon établissement. Ça amène vers ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ces apprentissages un peu diffus qu'on n'apprend pas nécessairement à travers une discipline, mais qui sont plutôt des apprentissages de vie, de respect mutuel, d'écoute, de positionnement pour aller vers la résolution de problèmes et pas pour envenimer les problèmes. Donc ce sont des leçons de vie au-delà de la couche disciplinaire qu'on peut mettre dans une école. Des commissions éducatives ont également été mises en place au collège de Vinci. Elles prennent elles aussi une forme restaurative et non purement disciplinaire. Les professeurs ont été formés à ces outils qui leur demandent de grandes qualités d'écoute et d'empathie. Les pratiques préventives et restauratives ne sont pas la panacée, c'est un outil éducatif qui, combiné à un certain nombre d'autres outils, permettent de travailler sur ces champs-là, sur le décrochage scolaire, les questions de harcèlement, les difficultés qu'on rencontre. C'est une arme supplémentaire qui nous permet de travailler sur ces champs. Pratique préventive et restaurative côté français, intelligence multiple côté belge. Chacun apprendra de l'autre durant ces 2 années que compte le projet Interreg.